Comme je l'ai dit la fois passée, eh bien, la définition de l'Apocalypse, eh bien, c'est un livre sacré qui a été écrit en grec et qui a été écrit après l'an 96, ça c'est certain. Ces trois éléments, ils sont garantis. Le reste, c'est parfois moins garanti. L'auteur n'est pas Jean l'évangéliste, on voit inscrit dans les évangiles généralement. L'auteur, parce que c'est impossible, il y a une date, un style et une date qui ne colle pas à la personnalité de Jean l'évangéliste. Vous avez ici la représentation dessinée de l'auteur de l'Apocalypse. Il s'agit, je l'ai dit, de Jean le presbytre, ou Jean le prêtre, c'est valable aussi, qui est représenté uniquement avec l'aigle. L'aigle qui se trouve là-bas tout au-dessus, qui est l'animal inspirateur, qui est le signe du scorpion aussi, puisqu'on ne connaissait pas les scorpions au Moyen-Âge, c'était l'aigle. Le scorpion, c'est en dessous des tropiques, on n'allait pas jusque-là avec nos constellations. Donc, il s'agit de l'aigle qui représente Saint Jean. Mais ici, il s'agit, en l'occurrence, de Jean le presbytre, pour autant que l'auteur y ait pensé. Attention, c'est important, nous sommes en symbolique, on n'est pas en histoire. Nous changeons, nous avons vu l'histoire la fois dernière, maintenant nous passons dans la symbolique. Vous allez montrer ça à 99 personnes sur 100, ils vous diront, c'est Saint Jean-Baptiste, c'est l'évangéliste, avec l'évangile. Eh bien, pas du tout. Moi, je peux prétendre qu'il s'agit de Jean le presbytre, qui tient dans les mains l'Apocalypse. C'est un peu différent. Nous avons également parlé de l'autre personnage, qui lui est bien Saint Jean, pour la bonne raison qu'il tient comme attribut une coupe, avec un breuvage empoisonné, puisque vous avez un petit serpent qui sort de la coupe. Donc ça représente en quelque sorte l'abus, dit-on dans la gnose, ça représente l'abus de la connaissance. Donc on en devient fou. Il y a un rapport direct avec les feuilles d'armoise, avec lesquelles on fait l'absinthe notamment. Ces feuilles d'armoise, ce breuvage se réfecte des feuilles d'armoise. C'est important, mais ce breuvage d'absinthe rend fou également. Alors une dernière chose, en principe, les feuilles d'armoise se coupent au solstice d'été. Non pas à la Saint-Jean l'évangéliste, mais à la Saint-Jean-Baptiste. Mais comme les deux, en symbolique, ne forment qu'un seul personnage, eh bien, on a cette représentation ici d'un Saint-Jean avec une coupe, la coupe d'amertume. Et ça, c'est l'interprétation gnostique. Prenons l'interprétation de l'Église, ou plutôt l'interprétation historique. Un prêtre à Éphèse, j'ai plus le nom, mais ça me fait rien, un prêtre à Éphèse qui force Jean à boire dans le calice. Mais il sait que c'est un calice empoisonné. Et le tortionnaire en question lui dit, mais ton Dieu va te sauver, étant donné que tu y crois, eh bien lui va pouvoir intercéder, tu ne seras pas empoisonné. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Jean et la coupe. Donc ici, on a une certitude, on a affaire à Saint Jean, l'évangéliste, mais pas celui qui a écrit l'Apocalypse. C'est une interprétation qui va nous donner ici la vérité sur l'auteur de l'Apocalypse, on a vu ça. Nous avons le supplice de Saint Jean, Saint Jean que l'on va mettre dans un tonneau, une cuve d'huile bouillante, rassurez-vous, il va en sortir comme tous les autres. Et de l'autre côté, c'est dans la même église, on retrouve le personnage qui sort de la cuve, c'est le miracle, mais on n'a plus affaire ici à Saint Jean, c'est une transformation de Saint Jean avec l'aigle. Il n'a pas de coupe d'amertume, et il a sur les genoux l'Apocalypse. Donc voilà cette transformation des personnages, ici, qui s'est passée, qui s'est déroulée. Saint Jean l'évangéliste, l'apôtre, est devenu Saint Jean le presbytre. Il y a peu de temps, je pense qu'il y a très peu de temps que l'Église a canonisé Saint Jean le presbytre, et encore ça a été fait du bout des doigts et du bout des lèvres. Donc ici, en Espagne, eh bien c'est une belle représentation. J'ai fait ça lorsqu'on était à Compostelle, mais je ne sais plus, je crois que c'est à Léon, je crois. Il y a ça les saints en Espagne, il y en a à chaque coin de rue. Mais les églises sont généralement un peu trop dorées, mais ils sont très bien documentées.
Voilà la seule fois que j'ai pu constater cette transformation. Dürer, lui, l'a fait, bien sûr, dans cette toile. Il a présenté ça. Alors, donc, je vous l'ai dit que l'Apocalypse doit se trouver, c'est un code au Moyen-Âge, c'est un code de l'Apocalypse, c'est rien d'autre. Hein. Et maintenant, laisse tomber la version historique dont je vous ai parlé il y a un mois. Donc, c'est un code qui va servir au Moyen-Âge, surtout. On le retrouve à tous les tympans des cathédrales, on a vu ça aussi, on a vu la signification. Hein, je vous ai dit, j'ai insisté là-dessus, que ce n'est pas le Christ qui est représenté là, non, c'est le Sauveur. C'est lui qui doit venir à l'Apocalypse, hein, changer tout ce qui se passe chez nous. Pourquoi le Sauveur? Eh bien, c'est très simple, c'est un indice. Il passe dans ce qu'on appelle une mandorle, ou une matrice. Il y a souvent des vierges à la mandorle aussi, on en retrouve. Donc, il passe dans une autre dimension, c'est-à-dire la nôtre. Ça, c'est un élément qui est important. Le second, c'est qu'il n'a pas les stigmates. Donc, il ne s'agit pas du Christ. En symbolique, on est très, très, très précis. C'est aussi précis que les mathématiques. Hein, c'est un peu moins compliqué, mais c'est aussi précis. Donc, on a fait ici un personnage qui sort d'une dimension et qui arrive dans une autre. Donc, tous les tympans de cathédrale doivent obligatoirement présenter cette scène tirée de l'Apocalypse. Ce n'est pas Chartres. C'est le point de départ, finalement, de la représentation symbolique de l'Apocalypse. J'ai bien dit, représentation symbolique, ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse. Hein. On n'a jamais écrit l'Apocalypse là-bas. Hein, ça fait pas partie, c'est pas la même culture, quoi qu'on pense tout de même à au-delà et tout ce qui suit comme chez nous. Quoique ici nous avons beaucoup plus précis. Donc, le sphinx, c'est le mystère, c'est un symbole de mystère. Le sphinx, c'est celui qui interroge et qui condamne ceux qui ne peuvent pas répondre. Donc, si on présente le sphinx dans l'Apocalypse, on n'en parle pas. Mais la représentation existe, ça veut dire que ce livre est secret. Il a été écrit seulement pour une poignée d'hommes. Du moins, cette poignée d'hommes va comprendre l'Apocalypse. Il y a une petite nuance tout de même. Pourquoi le sphinx? Eh bien, vous l'avez remarqué, et on va revenir en arrière ici. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle les vifs, j'ai dit, ces animaux hein, qui entourent le Sauveur. Ces animaux ont été en quelque sorte concrétisés par un personnage au Moyen-Âge, Saint Irénée. Et Saint Irénée a découpé le sphinx en 4 parties, et il a ajouté une des parties du sphinx au vif. C'est-à-dire qu'ici, on a Saint Matthieu avec la tête d'ange, c'est-à-dire l'homme, et la tête humaine du sphinx. Hein. On a l'aigle de Saint Jean, qui sont les ailes du sphinx, parce qu'il y avait des ailes jadis au sphinx, elles ont disparu depuis bien longtemps, il y avait une belle paire d'ailes là sur les côtés. Hein, nous avons le taureau, ou le bœuf de Saint Luc, ici, hein, c'est l'arrière-train du sphinx, et nous avons ici le lion de Saint Marc, hein, qui est l'avant-train du sphinx, c'est-à-dire les pattes de lion. Le sphinx est réuni ici autour de la mandorle du Sauveur. Voilà cette représentation. Hein, voilà pourquoi on a dit que c'était un livre secret. Il y en a 12, ce sont les 12 apôtres. Et ici, en principe, ce sont 2 prophètes. Vous reconnaissez le prophète, il tient un phylactère. Vous ne le voyez pas de là, je suis désolé. Hein, mais dans notre nouvelle salle, vous pourrez vous lever et venir tout près, ça c'est pas un problème. Il tient un phylactère, mais c'est un prophète. Et ici, nous avons les 12 apôtres. Ce qui ne veut pas dire que les apôtres n'ont pas parfois des phylactères. Hein. Hein, ça existe aussi. À combien ils sont là? 14. En principe, ils sont 12 et les 2 sur le coin, donc ça fait 14. C'est en fait 14 qui peut correspondre à la passion aussi. Il se peut que le sculpteur ait rajouté 2 personnages, non pas fictifs, mais qui ont leur importance, en voulant insister sur les stations de la croix, par exemple. C'est une possibilité. Voilà une autre représentation, donc.
Regardez comme c'est curieux. Nous en reparlerons aujourd'hui parce que ça va introduire notre cours. Nous avons parlé des différentes ères que nous avons vécues. Vous savez que nous avons quitté l'ère des poissons, en principe. Hein, nous avons quitté l'ère des poissons. Eh bien voilà, à cette époque, un homme, un curé, dans une paroisse des côtés de Caen, je pense. J'ai découvert ça et j'en ai fait une photo parce que je trouvais ça très sympathique. C'est un bénitier. Et lorsqu'on entrait dans l'église, eh bien, vous prenez de l'eau bénite, vous vous signez, et vous avez deux poissons qui sont en train de batifoler dans l'eau du bénitier. C'est très curieux. Voilà un homme qui a pensé, il savait ce qu'il pensait. Ah, j'aurais voulu le connaître. Hein. Malheureusement, ça n'a pas été fait parce que c'est tout de même assez ancien, ça. On avait fait un voyage sur Guillaume le Conquérant de plusieurs jours en Normandie, et à cette occasion, on a découvert ça. C'est assez fantastique. D'un autre côté, ce système de l'ère du poisson, qui est en correspondance avec la multiplication des pains. Vous saviez qu'il y en avait deux, les multiplications des pains. Mais moi j'ai appris ça cette semaine, excusez-moi. Bon, allez, ça va. Il y en a une deuxième à étudier, il faudrait les comparer, mais je vais faire ça à l'occasion. Donc ici, on a un cortège folklorique que vous connaissez peut-être, qui se passe à Grammont, qui est très ancien. Ça veut dire qu'on apporte des petits pains dans des paniers dans les hauteurs de Grammont. Hein. On apporte du vin blanc. On place du vin blanc dans des coupes et on y place des petits poissons. Et les édiles de Grammont sont obligés de boire cette coupe, les poissons et un morceau de pain, etc. Ils doivent avaler les poissons vivants. Donc on n'a pas intérêt à se faire élire là-bas. Hein. Enfin, n'empêche, c'est quelque chose d'extraordinaire qui relie le poisson au verso, parce qu'on a ces poissons qu'ils avalent, et on a en même temps la coupe de vin, la coupe du verso, c'est-à-dire l'air dans laquelle nous nous trouvons en principe. Vous voyez, dans le folklore, on retrouve aussi des choses comme ça, c'est assez extraordinaire. Donc nous avons vu, et je résume, que tous les 2000 ans, eh bien, on change d'ère. Ça veut dire qu'on change de constellation. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Hein? Avant nous, nous avons vécu 2000 ans dans l'ère des poissons. Donc, cette ère des poissons, dans l'Église, eh bien, nous allons la retrouver partout. Et un élément intéressant, c'est qu'au moment où on s'est rendu compte de tout cela, c'est-à-dire un peu après l'an 1000, eh bien, on découvre que dans la symbolique romane, tous ces éléments, on va les retrouver. Regardez le Christ qui est là, eh bien, c'est un Christ comme on devait les représenter obligatoirement à l'époque romane, c'est-à-dire qu'il est emmailloté, et le bout se termine par une sorte de queue de poisson. Parce que lui symbolise l'ère des poissons, c'est-à-dire qu'il est né en l'an 1. Normalement, ça sera un autre problème, et l'ère commence à l'an 1 et se termine à l'an 2000. Et je passe quelques années, c'est 1994 ou 1995, je pense, mais l'important n'est pas là. Nous sommes donc dans l'ère du poisson. Ici, eh bien, il y a une représentation du bœuf qui n'est autre que le taureau dans le zodiaque, hein, qui est une ère de 2000 ans. L'ère du taureau a également pris 2000 ans. L'ère du taureau, eh bien, c'est au moment où les Juifs vont construire le veau d'or, là, dans le désert avec Moïse. C'est là que commence cette ère du taureau, par exemple. Hein, donc c'est un point de repère historique. Et nous avons l'âne qui est le signe du cancer, pas chez nous, mais chez les Juifs. L'âne était le signe du cancer, ça veut dire qu'il a été adopté dans notre symbolique. Nous avons les bergers, je crois que ça c'est à Chartres, oui, nous avons les bergers qui sont à la crèche, qui eux représentent les 2000 ans avant le poisson. Ces 2000 ans correspondent à la doctrine judaïque, puisque l'ère du bélier, du mouton si vous voulez, eh bien, c'est ce que célèbre Moïse. Donc nous retrouvons encore cet important passage de 2000 en 2000 ans. Le dernier exemple, eh bien, ceci doit dater du XVIe siècle, je pense. Oui, peu de choses près. Vous avez une autre représentation, mais toujours emmaillotée. Et vous avez les deux personnages, qui sont Joseph et Marie, que l'on couple, hein, mais qu'on ne peut pas, pour des raisons de doctrine, on ne peut pas relier ces deux personnages. Il y a quelque chose de gênant, c'est logique.
Vous verrez ça en alchimie aussi, il y a des personnages qu'on ne peut pas accoupler. Bon, ici, symboliquement, il représente la constellation des Gémeaux. Donc, on a ici un tableau, la crèche, vous connaissez à Noël, qui n'est absolument pas religieux, d'ailleurs on en parle nulle part dans les évangiles. Nous avons la présence de la crèche, mais qui nous démontre l'histoire de l'humanité, à travers ces constellations. Tous les 2000 ans aussi, je vous l'ai dit, on change de représentation divine. Mais il y a une chose mystérieuse que personne ne peut expliquer, c'est que cette représentation religieuse est la même dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que quand il y a le bœuf, le veau d'or, eh bien on aura la vache à pique en Égypte, par exemple. Et on a une vache sacrée dans les Indes. Tout ça fonctionne en même temps. Pourquoi on n'en sait absolument rien? C'est un des grands mystères de l'humanité. Personne ne vous en parle. Vous en a probablement jamais parlé. Rarement une conférence, certainement pas un cours, parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est la même chose pour les constellations. Pourquoi un jour, une région du monde trouve des constellations, les illustre, les prend comme symbole, tout ça vient, on n'en sait absolument rien. Ça se perd dans la nuit des temps, il y en a qui disent sur les Babyloniens, les Égyptiens, etc. Mais je crois que finalement, on en sait absolument. Alors on a finalement cette représentation à la crèche, cette dernière, qui est le roi mage. Il n'y en a qu'un, mais il y en a encore deux derrière. Parfois il y en a quatre, je vous montrerai ça un jour. C'est très rare, c'est très important. On a cette représentation du roi mage qui présente une coupe, ici, dans la sculpture, qui est donc l'ère, la dernière du monde avant l'Apocalypse, c'est-à-dire la coupe du Verseau, l'ère du Verseau. D'où ce changement de baptême. On baptisait par immersion, d'abord avant l'an 1000, et après l'an 1000, c'est l'infusion, on baptise en versant sur la tête du bébé, en attendant le monde futur, la fin du monde. C'est la raison pour laquelle on construit des cathédrales. On a prévu à l'an 1000 que la fin du monde serait pour l'an 2000. Une cathédrale doit tenir 1000 ans. Il y en a qui s'effritent déjà sérieusement. Donc ça c'est le but, c'est la règle du jeu. Alors parlons de Chartres, si vous le voulez bien. Non, passons d'abord au dessin que vous avez devant vous. Bon, on ne va vraiment pas s'attarder avec ce dessin. Je vous ai dit que en 12 toiles, je crois, oui, en 12 toiles, ce ne sont pas des toiles, c'est muriné. Dürer va représenter les différentes étapes de l'Apocalypse. Vous en avez une devant vous, qui est la dernière, je pense, qui est peut-être la plus importante. Je ne vous ferai pas un cours sur cette planche, mais je vous ferai un cours entier dans 2 ans, probablement, sur une des planches de l'Apocalypse. Parce qu'il y a énormément de choses à dire qu'on va à peine élaborer maintenant. Alors, vous remarquez au-dessus, l'Apocalypse n'est qu'une suite de symboles, il n'y a que ça. Il y a des symboles, nous avons une symbolique des nombres qui fonctionne tout le temps. Regardez, vous avez les anges au-dessus, qui sont au nombre de 7. On parle de 144 000, on parle de 12 000 également. Ces anges vont sonner de la trompette. Et vous voyez en même temps, regardez, c'est vraiment la fin du monde. Regardez bien dans les détails. Vous avez la tempête, vous avez une mer de sang, et les navires qui sombrent. Ça, c'est un des grands éléments de ce qui nous attend, c'est-à-dire de l'Apocalypse dans l'ère du Verseau. Alors, regardez bien, je l'ai dit, Dürer est un prophète. On ne le prend jamais fort au sérieux. C'est un prophète. Ce sont ses visions de l'Apocalypse. Remarquez qu'il y a une île en plein milieu. Je vais donner certains détails qui m'ont été transmis par les bénédictins de Marezzu, notamment. Vous avez une île, et remarquez qu'il est tombé sur cette île une sorte d'étoile. Une étoile qui a fait naître un très méchant champignon de fumée. Remarquez bien, vous voyez ça. Ça vous fait penser à quelque chose. Notez que nous ne pouvons pas raisonner en historien maintenant, 10 ans, 20 ans, un siècle dans l'Apocalypse, c'est vraiment minime par rapport à la création du monde. Donc on peut se permettre des allusions au milieu du XXe siècle, par exemple, et prédire ce qui va se dérouler dans les années 2003-2004, parce que c'est là qu'on peut prévoir l'Apocalypse. Donc rassurez-vous,
Il y a peu de chances qu'on y soit. Remarquez l'aigle qui se trouve au-dessus, en plein milieu, en plein cœur, donc cet aigle qui vole au-dessus de ce champignon. Le symbole de l'aigle, à part Saint Jean le presbytre, ça doit vous dire quelque chose. C'est le symbole d'un pays qui fait toujours des ravages d'ailleurs maintenant. C'est le symbole d'un pays, c'est l'Amérique. Alors regardez l'aigle, il y a une phrase qui sort de son bec. Hein, une phrase, vous pouvez, c'est pas difficile, c'est l'écriture gothique, mais au XVIe siècle, l'écriture gothique, eh bien, elle devient lisible à l'époque de Durer. On a plusieurs fois V et E, V, V, V. Ça va? C'est le signe de la victoire à l'époque d'Hiroshima. C'est un petit peu la tendance d'une sorte de description. J'ai dit qu'il était prophète, c'est très possible. A-t-il vu tout cela dans cet état-là? C'est très possible aussi. Je vous ai dit, Dürer est un artiste exceptionnel que l'on n'étudie pratiquement jamais en symbolique, mais nous le ferons dans 2 ans, quand on fera la symbolique de la Renaissance. Vous avez encore 5 ans avec moi. Vous aurez la symbolique de la Renaissance, et vous verrez qu'il y a une symbolique tout à fait privilégiée à la Renaissance. Tout va changer. La symbolique va devenir secrète, uniquement elle va s'adresser aux grands initiés, et la symbolique de la Renaissance fonctionnera pratiquement uniquement avec des lettres et des chiffres. Donc dans le tableau que vous avez devant vous, il faut chercher des lettres, il faut chercher des chiffres. Et faire une étude dans ce sens-là. C'est tout à fait autre chose, ça n'a plus rien à voir, je pense dans ce cas-ci, avec l'Apocalypse de Dürer. La fin du monde, c'est décrit par les astronomes depuis l'an 1000, et je dirais même, je ne vais pas exagérer, depuis l'époque néolithique, ça ne m'étonnerait pas du tout, je ne peux pas l'affirmer, ces gens-là n'écrivaient pas, hein, mais je suis persuadé, rien ne nous empêche de croire que les néolithiques, eh bien, avaient déjà prévu, ils connaissaient les constellations, c'est un fait, mais ils avaient prévu ce grand cataclysme. C'est très possible. Donc, en prenant la constellation de Thésée dans le ciel, il y a une étoile, qui est une étoile qui est très dangereuse, qui s'appelle l'étoile Eta. L'étoile Eta, eh bien, au moment où l'étoile Eta sera dans le plein nord, ça il faut retenir, dans le plein nord, eh bien, ce sera l'Apocalypse, destruction complète de la Terre. En principe. Je dis, vous avez le temps, vous avez encore un peu plus de 3 siècles, je crois que c'est 2361 que les astronomes ont prévu, bon, on va rien vous dire, hein. Vous vous rendez compte qu'on va faire peur à tout le monde. Peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. Donc, à Chartres notamment, Chartres est une cathédrale extraordinaire parce que c'est la seule cathédrale, sauf si on n'a pas étudié les autres à fond, mais c'est la seule cathédrale qui va vous parler de la fin du monde comme un livre ouvert. Il suffit de lire les statuts, et nous l'avons vu. Alors ce sont des savants qui ont parlé, qui ont écrit sur la fin du monde, des savants, dont le plus grand d'entre eux qui est Boèze. On lit très peu Boèze à l'heure actuelle, moi je ne sais pas plus qu'on le trouve encore, mais c'est un très grand mathématicien, un personnage extraordinaire de la Grèce antique, et lui déjà avait fait des calculs. Il pouvait calculer l'Apocalypse, il pouvait calculer la fin du monde avec des données très précises. Et si à Chartres, Chartres est la capitale, j'allais dire, de l'Apocalypse, oui, c'est pas tout à fait faux. Ce jugement dernier qui est représenté également à Chartres, ce basculement de la Terre, parce que l'Apocalypse est un basculement de la Terre, c'est pas plus difficile, hein. La Terre va à quelques degrés, bon, comme au déluge. Hein, bon, il y a une poignée d'hommes qui ont été sauvés, surtout les animaux au déluge. C'est curieux ça qu'on calcule, enfin, soit. Donc, à la cathédrale de Chartres, on rencontrera des personnages, des savants. C'est la seule cathédrale au monde où il y a une pléiade. Hein, il y a 6, 7 savants qui sont représentés. Platon est représenté aussi, c'était vraiment pas très religieux, cela. Hein, mais il n'y a qu'à Chartres qu'on trouve cela. Ce qui prouve qu'ici, on a fait des calculs. On a fait des calculs précis qui vont annoncer le cataclysme, c'est-à-dire la fin du monde. Pourquoi Chartres? Eh bien parce qu'à Chartres, on va rencontrer les 2 zodiaques. Généralement, dans toutes les cathédrales, il y en a un.
Le plus souvent, c'est l'ensemble des constellations qui est représenté avec les travaux. C'est-à-dire, si vous présentez la constellation du Lion, par exemple, au mois d'août, eh bien, on vous parlera, il y aura un petit personnage qui fait les moissons. S'il y a une représentation du Verseau, eh bien, ça correspondra automatiquement au vin. Seulement, il faut voir les régions, parce que dans le milieu de la France, on fait du vin à une certaine époque, et en Alsace, on fait à une autre époque. Donc, il y aura des différences dans certaines cathédrales. Alors ici, on a ce qu'on appelle le zodiaque tropical. Tropical, c'est-à-dire qu'on a la représentation des signes du zodiaque et un travail, avec la Vierge, etc. Ce sont les signes du zodiaque, mais qui sont représentés chaque fois avec un homme qui travaille. On a le Scorpion là. Non, c'est pas le Scorpion, c'est le Cancer. On a le Cancer là. Et tout autour, vous avez cette représentation. On a également un autre zodiaque, mais qui lui est un peu plus caché. Il se trouve, oui, la cathédrale est dirigée vers le nord. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Ici, ce zodiaque, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le zodiaque sidéral. Ça veut dire qu'ici, on a la représentation des différentes ères de 2000 en 2000 ans. Donc on a le Verseau, on a les Poissons, on a le Bélier, on a l'ensemble des signes du zodiaque, une autre frise. L'un plus l'autre, ce sont des calculs, annoncent la fin du monde. Donc ici, c'est la seule cathédrale qui nous présente ces deux fresques, deux ensembles. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est calculée. C'est là que l'on calcule la date de la fin du monde. C'est à Chartres, nulle part ailleurs. Donc elle est complémentaire à tout ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le laboratoire de Chartres. C'est une excroissance dans le cœur de la cathédrale. C'est un laboratoire qui est dirigé vers le nord, puisque la cathédrale est dirigée vers le nord. Rappelez-vous, je vous ai dit que au moment où l'étoile Eta de la constellation de Thésée arrive en ligne droite sur le nord, et qu'on l'aperçoit dans ce laboratoire, c'est la fin du monde. Et ça va se passer à la date fixée, un grand cataclysme. Il y a toujours un noyau de la civilisation qui va rester. Ce sont ceux qui ont la connaissance et qui vont transmettre la connaissance aux nouveaux venus. Oui, ça fait un petit peu intersidéral ici, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ça a été décrit avec l'arche de Noé. Il y a une poignée d'hommes seulement, mais il y en a même qui a créé toute une race. Pourquoi faire expérience de satellites, etc. dans le ciel? On vous dit que ce sont des scientifiques qui veulent apprendre beaucoup de choses. Tout à fait d'accord, l'un n'empêche pas l'autre. Mais on essaye de trouver des stations hors de la Terre pour nous préserver de ce cataclysme. C'est ça que ça sert. Du côté russe, on ne sait jamais ce qu'ils font là-bas. Du côté américain, mais ils ne font pas toujours très bien. Mais n'empêche, c'est à ça que ça sert. Ce sont des satellites pour envoyer des gens là-bas, au moment où il y aura ce problème sur la Terre. Donc, un laboratoire dans le nord, et direction nord, et un laboratoire qui a été conçu par un personnage assez extraordinaire, qui est Jean de Salisbury. Jean de Salisbury, qui était le secrétaire de Thomas Becket, c'est un Anglais, le nom le dit. Il est devenu évêque de Chartres également, et c'est lui qui a inventé les labyrinthes. Le premier labyrinthe était Chartres, il y en a eu d'autres ailleurs, à formes différentes, mais c'est lui qui a créé le système. Labyrinthe qui a également, dont la symbolique est reliée à la fin du monde aussi, à l'Apocalypse, inévitablement. Mais tout cela est indiqué à l'aide de représentations de statues tout autour de la cathédrale. Il faut passer 15 jours de vacances là-bas, je ne l'ai jamais fait, mais il faudrait le faire et examiner toutes les représentations. Alors, avant d'arriver à Chartres, en ligne de mire avec ce laboratoire, eh bien, vous avez un ensemble de mégalithes qui se trouve là. Mais cet ensemble de mégalithes a été placé, il y a des milliers d'années, exactement dans l'axe de la chapelle, ou plutôt, la chapelle a été placée exactement dans l'axe de ces mégalithes. Juste au nord. Juste au nord. C'est pour ça que je dis, rien ne nous empêche de croire, mais c'est peut-être l'aventure ici, que, à l'époque de la construction de ces dogmens,
Ces gens étaient déjà au courant de ce qui allait se passer. Hein. C'était des grands cap, c'était pas des barbares. Hein. Les uns étaient des barbares, pas ceux-là. Hein. Donc, rien ne nous empêche de croire qu'ils étaient au courant du problème et de la destruction du monde. On a placé là ces mégalithes, et si vous prenez, on ne peut plus y aller maintenant malheureusement, mais si vous allez dans le laboratoire de Chartres, avant on exposait le trésor, je ne sais pas, ils ont fermé leur porte maintenant, eh bien, dans la ligne de mire, vous avez ces dolmens. Alors j'enchaîne, ces dolmens se trouvent dans un village qui a été consacré à Saint-Pierre. Le village s'appelle Saint-Pierre, vous l'avez vu avec moi. Saint-Pierre, c'est celui que l'on place, c'est un saint de référence, un peu comme les bords Michelin, quoi. Saint-Pierre, on le place quand il y a des mégalithes intéressants. Si vous voyez un Saint-Pierre, il tient généralement sa tête en dessous du bras. Si vous avez un Saint-Pierre, il faut regarder où il y a des mégalithes. Il y en a inévitablement. Et de plus, ici à Chartres, on prétend que Saint-Pierre a été inhumé dans l'église. Il y a d'ailleurs un sarcophage que l'on fait passer pour le sarcophage de Saint-Pierre. Seulement, il n'y a pas que Saint-Pierre, il y a d'autres saints, il y a Saint-Nicaise notamment à Reims, qui tiennent également Saint-Denis à Paris, qui tiennent leur tête en dessous du bras. Donc, règle générale, un saint qui se promène avec sa tête en dessous du bras, il a été martyrisé, Saint-Denis a été décapité à Montmartre, le mont des martyrs, Montmartre, et il est descendu jusqu'au village de Saint-Denis avec sa tête en dessous du bras, et il a déposé ça à cet endroit. À un endroit où il y avait des mégalithes. Ce sont donc des points de repère. Oui, l'Église a vous raconté, hein, c'est un grand croyant, on ne l'aimait pas, on lui a coupé la tête, et le miracle, il est descendu avec sa tête. Oui, non, ça c'est très bien, c'est une légende, c'est très beau, mais n'empêche, hein, c'est une signification symbolique, c'est ça qui est important. Ça c'est important. Ça c'est pour la représentation de Saint-Pierre, ou les autres saints, notamment, qui ont qui se baladent avec la tête en dessous du bras. Donc, Saint-Pierre, donc tous ces saints-là. Alors, on va prier Saint-Pierre, pourquoi? Vous n'êtes pas réveillé aujourd'hui. Pour les maux de tête. C'est pas plus difficile, hein? Ah ben, ça ne faisait pas l'affaire des médecins. Oui, ben, vous savez, à un moment donné, il valait mieux aller chez les saints, des bougies, qu'aller chez le médecin, hein? Vous voyez ça d'ici au Moyen-Âge, hein? Les méchants noms m'ont dit que ça n'a pas changé. Enfin. Voilà ce Saint-Pierre. Hein, que l'on présente généralement dans nos régions avec son scalp. Vous voyez, il est en main là-bas, donc on lui a coupé le dessus de la tête. Parfois on voit la tête, on représente sans tête. Son scalp est représenté sur un livre ouvert, c'est-à-dire qu'il a la connaissance et il nous envoie à la recherche d'une certaine connaissance. Voilà ce que ça veut dire. Sinon, il y aura un livre fermé en dessous du bras si c'est un égoïste, s'il ne voulait rien dire. Non, ici on a un détail important. Il nous envoie à la quête, un peu comme à la quête du Graal, quoi. C'est un peu ça aussi. Hein. Saint-Pierre, vous le verrez à Tournai aussi. Je crois qu'il y en a un à Alzenberg. Parce qu'il est lié également à une histoire de fil rouge, Saint-Pierre, ce qui est assez compliqué, qui peut être une quête également, ça peut nous mener sur une piste. C'est très possible. Alors, le symbole même du changement des ères, le symbole même du calendrier, du temps qui passe et de la fin du monde, c'est le cadran solaire. Hein. C'est le cadran solaire. Et c'est pour moi le premier instrument que l'on découvre à Chartres, c'est ce cadran solaire qui a été fait. Oui, là, j'ai encore lu ça cette semaine, c'est très marrant dans les livres d'école. On vous parle que les cadrans solaires ont été introduits chez nous par les Romains. Hein, ils ont amené ça dans leur bagage. Vous imaginez bien, 2 minutes, ça fait rire, qu'un cadran solaire qui fonctionne dans la région de Naples, de Rome, de Vérone, où vous voulez, ne fonctionne pas chez nous. C'est logique. Donc un cadran solaire doit être fait pour l'endroit précis. Donc les Romains nous ont peut-être appris le système, perfectionné, c'est possible, mais ils ne l'ont pas amené dans leur valise. Hein, parce que ça n'aurait jamais fonctionné. Enfin, mis à part, c'est une petite plaisanterie. Donc on a ici l'élément principal de départ à Chartres. On a cette représentation du cadran solaire. C'est le temps passé, c'est le temps à venir, c'est le calendrier. On va s'amuser l'an prochain, on aura toute une leçon uniquement sur un mois du calendrier. C'est très intéressant le calendrier. C'est très intéressant et c'est très vieux surtout. D'ailleurs, c'est la première chose que l'homme a inventée en venant au monde, c'est le calendrier. Il ne pouvait pas faire autrement. Il faut savoir quel jour il était. Donc l'élément principal au départ.
Le deuxième élément, c'est l'âme qui est représentée à l'entrée de toutes les cathédrales. À côté du cadran solaire, eh bien, il y a l'âme. En face de l'âme, si jamais la cathédrale explose, on a toujours une trace archéologique, c'est qu'on a un cabaret qui s'appelle l'âme qui vielle, qui joue d'un instrument. C'est très vieux, hein, l'âme qui vielle. Le cabaret qui est là existe certainement depuis au moins 8 siècles. Hein. Il a été transformé entre-temps, mais n'empêche, l'âme qui vielle était un cabaret. Et pourquoi allait-on au cabaret? Eh bien, les hommes allaient au cabaret pendant la grande messe. C'est pour ça qu'elle joue les cabarets devant les églises. Mais à un moment donné dans la messe, au moment de la consécration, il y a des hommes qui sortaient parce qu'ils n'étaient pas dignes d'assister à cette scène magique qu'est la consécration. Donc ils sortaient, ils allaient au bistrot, c'est pour ça. Et les bistrots portaient toujours des noms relatifs à l'église. Ici on a l'âme qui vielle, par exemple. Et ils n'étaient pas dignes de voir la consécration, ils n'étaient pas dignes d'avoir la bénédiction non plus, ils allaient au bistrot. Mais ils avaient été à la messe. Madame en général elle restait, madame est toujours digne. Alors on a un troisième personnage, ils se suivent, hein, pour ceux qui ont été à Chartres avec moi, c'est la truie. Mais il n'en reste plus rien de la truie, hein, par la queue en tire-bouchon, même pas, et la tête qui a disparu. Mais la truie, elle avait un fil en main, c'est la truie qui file. Quand on présente une truie dans une cathédrale, elle a toujours un fil. Pourquoi ce fil? Eh bien, la truie donne le fil, c'est-à-dire le fil avec lequel on va s'y retrouver, le fil d'Ariane. Et pourquoi la truie qui file le fil d'Ariane? C'est parce qu'il y a un labyrinthe à l'intérieur. Un labyrinthe qui fait partie de l'Apocalypse. Hein? Ça va? Il y avait un cabaret, juste à côté, je crois qu'il existe encore, mais ça doit être un restaurant huppé maintenant, qui s'appelle La Truie qui file. Il y en a plusieurs en France, hein, devant l'église toujours. Donc c'était des rendez-vous, les hommes allaient là. C'était peut-être l'excuse, hein, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, et on va au cabaret, quoi, hein, pourquoi pas. Donc voilà ces trois éléments, le cadran solaire, l'âme et la truie qui file, c'est le destin. Alors, maintenant il ne va pas falloir commencer à bien chercher. Il y a un autre élément, c'est-à-dire qui doit concrétiser, qui doit symboliser plutôt les étoiles, puisque tout est dans le ciel, et c'est cette recherche de constellation qui va provoquer la fin du monde. Ce nord, cette étoile est là. On a la représentation d'un ange. Regardez, l'ange, il est là, avec les ailes. Hein? Cet ange, c'est une étoile, un ange. Ce n'est pas uniquement le messager, ça c'est son nom, hein, en grec. Hein, c'est le messager, l'ange. Mais ici, pas. C'est une étoile. Et pour symboliser l'étoile, on a présenté une roue. C'est également le temps qui tourne. L'ange sur la roue. Le temps qui passe, c'est le temps qui tourne. C'est comme le cadran solaire. Nous suivons ici une piste en quelque sorte. Hein. Nous faisons le tour de l'église. Remarquez ici, on doit symboliser une seconde fois cette roue. Vous avez l'ange, vous baissez les yeux, vous avez une statue de Saint Georges. Saint Georges a à ses pieds également une roue, mais c'est la roue du supplice. C'est le supplice de Saint Georges. Donc ici, on a des éléments symboliques qui nous permettent de calculer le temps et vérifier le ciel. D'étudier le ciel. Un petit peu plus loin, et ça, c'est ma version personnelle, on peut en discuter. Personnellement, le secret de Chartres, il est là. On a parlé des vitraux, hein, on a parlé d'Apocalypse, hein, fatalement, qui a écrit ce beau livre. On en avait parlé, c'est Charpentier. Non, c'est pas Charpentier. Oui, c'est Charpentier. Qui parle de l'Apocalypse, c'est le seul, hein, je pense. Je devrais essayer de trouver ce livre. Je l'ai pas, mais je vais le trouver. C'est chez Lafon, hein. C'est le Lafon, ça coûte 1,25 €. Maintenant, je vais essayer de le trouver parce que c'est le seul qui en parle. Oui, c'est bien détaillé. Mais il parle de beaucoup de choses. Hein. Ça fait beaucoup. Bon, regardez ici. Pour moi, c'est le secret de Chartres. C'est une messe. Ce n'est pas la messe de Saint-Grégoire, c'est la messe de Saint-Gilles. Saint-Gilles est à genoux devant l'autel, il prie, une cathèdre, il prie, et un ange apparaît. C'est peut-être celui de la roue, hein. On peut faire la liaison. L'ange apparaît, et l'ange va lui donner un message écrit. Jamais personne n'a trouvé ce message, un message écrit, et il doit remettre ce message à Charlemagne. Ça se passe donc au début du IXe siècle. Donc,
le message, il va devoir le donner à Charlemagne. Charlemagne va le lire et il va mobiliser des armées. Pourquoi? Eh bien parce que ce message lui demande, lui ordonne plutôt, parce que le ciel ça ne demande pas, ça ordonne, ordonne à Charlemagne de convoquer des troupes et de partir en direction de Compostelle, d'armer, de protéger plutôt les troupes, de protéger les pèlerins qui se rendent à Compostelle. Ça, c'est la messe de Saint-Gilles. C'est très rarement présenté en peinture, mais c'est une importance capitale. Ce qui prouve encore que Chartres, depuis que la cathédrale existe, est un point de départ vers Compostelle. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ça, d'abord. Symboliquement, à chaque départ de route vers Compostelle, il y a un corps de Saint-Gilles, ou une relique importante de Saint-Gilles. Prenez Saint-Gilles du Gard, par exemple. Saint-Gilles-Bruxelles aussi. Hein. Quand j'ai mené mes troupes à Compostelle, eh bien, on est passé par Saint-Gilles à Bruxelles. C'est-à-dire, Bruxelles, les Flamands pouvaient passer par Bruxelles fatalement, les Hollandais aussi, en principe, même parfois les Anglais. Hein. Ils traversaient Bruxelles, ils se reposaient chez nous, et le lendemain, ils quittaient la capitale. Hein, ils quittaient par le premier village, le village de Saint-Gilles. Il doit y avoir donc un chemin de Saint-Jacques à Bruxelles qui n'est pas celui dont on parle. Hein. Ça, c'est pour le touriste qui vient chez nous, qui traverse en même temps Paris-Bruxelles, etc. C'est pas du tout par là qu'on allait. Hein. C'était surtout par là qu'il fallait aller. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'église Saint-Jacques sur le chemin que c'est le chemin de Compostelle. Hein. Ça va vous mener loin, tout ça. Hein. Sinon, sauf à Compostelle, là, vous n'irez pas. Donc, un principe, ce Saint-Gilles, au départ, et cette messe de Saint-Gilles ici. En face, derrière, il y a une autre messe. Voilà, elle est là. Une autre messe. Hein, qui est la messe de Thomas Becket en Angleterre, à Canterbury, souvenez-vous. Thomas Becket fait la messe et il va se faire assassiner par 2 soldats. Ici, on l'assassine, il y a le glaive et meurtre dans la cathédrale. C'est la fin de Thomas Becket. Pourquoi Thomas Becket ici? Ben, c'est très simple. Thomas Becket nous envoie son secrétaire, qui est Jean de Salisbury, et c'est lui qui va en quelque sorte créer Chartres. Laboratoire, il va découvrir, redécouvrir les mégalithes. C'est donc important ces 2 messes. Et pour ma part, si vous me parlez de secret de Chartres, je fais référence à ces 2 messes, qui sont 2 pôles, les principaux d'intérêt à Chartres, pour ma part. Ah, il y a des belles choses. Imaginez-vous que, je ne l'ai jamais fait, hein, mais il faut le faire, chaque motif, il faudrait les étudier. Hein. Hein? Il faudrait les noter, avec la décoration tout autour. Il faudrait en principe une liaison avec chaque représentation, comme je l'ai fait avec Saint-Georges et la roue, et l'ange avec la roue, par exemple. C'est un boulot fou, hein. Si on ne faisait pas 36 choses à la fois, c'est un travail qui me plairait bien. Mais je serais trop longtemps absent de chez moi et ça ne rangerait pas l'évident. Oui, il faut passer des vacances, hein, éventuellement. Hein. Donc voilà ces 2 messes. À proximité de ces dolmens, il y a un petit couvent, comment il s'appelle encore, Josaphat, c'est ça, le couvent de Josaphat, un tout petit couvent qui a été reconstruit, un couvent de l'époque romane, où on a inhumé Jean de Salisbury. Un très beau tombeau, qui devait être magnifique avec un beau gisant, mais il reste peu de choses, malheureusement. Mais là, il a été inhumé. Donc son souhait n'était pas de se faire inhumer dans la cathédrale comme on le fait habituellement, c'était tout de même un peu plus régulier, non, il est allé dans un petit monastère où je pense qu'il aura fini ses jours. C'est pas prouvé. Et il s'est fait inhumer dans ce monastère qui se trouve au milieu du champ des mégalithes, dans le nord de la cathédrale. Mais tout ça, ce sont des rapports, hein. Tout se tient dans cette histoire, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir les bases de la symbolique et vous travaillez. Revoilà donc cet ensemble, on l'a déjà vu. Donc, ce secret, ce sont les 2 messes, surtout. Et ici, nous avons la mandorle, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Lorsque vous allez dans l'église, vous faites le tour du déambulatoire, vous avez la représentation de... Une partie, c'est la vie de la Vierge, l'autre partie, c'est les miracles du Christ, et des paraboles également. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que quand vous êtes au bout du déambulatoire, c'est-à-dire que c'est la dernière représentation face à l'observatoire, nous avons ici un miracle du Christ, la guérison d'un aveugle. L'aveugle se lève,
il se soutient à sa fille et il recouvre la vue. Mais si vous examinez les yeux de l'aveugle, ils sont exactement dans la tracée nord de la chapelle. C'est-à-dire nord chapelle, chapelle direction mégalithe. C'est un instrument, c'est un élément plutôt, hein, qui est très intéressant ici. Et quand on est sur place, la photo ne le rend pas. Quand on est sur place, c'est beaucoup plus visible. Hein. C'est probablement le flash qui rend ça. Mais ces yeux, vraiment, ça sort de ce tableau. Si vous regardez le tableau, vous ne pouvez pas faire autrement de regarder les yeux. Chose qu'on fait rarement lorsqu'on voit un aveugle, ou une représentation d'aveugle. Hein? Mais ici, on ne peut pas passer à côté. Donc, encore une fois, on insiste sur une vision, sur une prophétie, et surtout une prophétie qui va se dérouler, comme je l'ai dit tout à l'heure, au nord. Donc, unique à Chartres, seule cathédrale où on représente les deux zodiaques. Ici, nous avons les personnages qui vont être sauvés. En principe, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est Abraham qui est représenté avec les trois élus. Les trois élus, il y en aura que trois sur la multitude, c'est déjà pas mal. Hein. Les trois élus, vous le trouverez très souvent dans les cathédrales, hein, à l'extérieur, cette représentation, sur tous les tableaux, on en trouve Abraham et les élus. Pour autant que ce soit Abraham, c'est la tradition qui veut que ce soit Abraham. Donc je vous la transmets comme on l'a déjà transmis. Eh bien on a ici, tout commence avec l'âne et tout se termine ici avec l'âne, tout un peu sur le côté de la cathédrale, hein, le portique ouest. Tous les livres ont dit que c'est nord, mais c'est ouest. On ne tient plus compte, tout se perd, qu'elle est dirigée, on dit qu'elle est orientée vers le nord, donc automatiquement, nord là-bas, ici, on est à l'ouest, c'est le portique ouest. Hein? C'est important. Eh bien l'âne, il est là. Et c'est un prophète, puisque ce sont tous des prophètes ici. On a la représentation de Balaam, le prophète Balaam, avec son âne. Vous savez, il a les pieds sur l'âne. L'âne ne se trouve pas à ses pieds. Nuance en symbolique. Hein. Il en veut à son âne parce qu'il va prophétiser la fin des Juifs. Il est très méchant. Et son âne stoppe sur la route en disant « Je ne continue pas. Je suis contre cette prophétie. » Je schématise très vite. Hein. C'est un sens gnostique beaucoup plus profond. Hein. Donc tout commence à l'âne et tout se termine avec l'âne. Donc on a fait le tour complet. Hein, vous avez commencé avec l'ange et sa roue, mais vous êtes totalement à l'opposé, ça se termine avec ce personnage. Voilà, vous avez fait à peu près le tour de Chartres dans les grandes lignes. Hein. Vous avez fait ça dans les grandes lignes. Donc, retenez bien l'étoile état d'une constellation bien précise. Elle doit être axée dans le nord de la cathédrale pour que ce soit la fin du monde. Donc 2003, certains ont dit 2260, 2270, je dis 2300 en général. N'empêche qu'avec Paul de Saint-Hilaire, j'ai fait en son temps, on s'est amusé à comparer plusieurs prophéties, et à une cinquantaine d'années près, la fin du monde est signalée de la même façon. C'est curieux aussi, la prophétie de Malachie, eh bien, on est en 2361, je crois, avec Malachie, celui qui a prédit les papes, normalement dans l'avant-dernier, ici, si tout se passe bien. Donc cette prophétie-là, bien on tombe, on calcule avec une médiane qui se trouve au XVe siècle, non, XVIe siècle, une médiane au XVIe siècle, qui parle des papes depuis l'an 66, hein, depuis la mort de Pierre, hein, et tous ces papes-là, jusqu'à la médiane, il faut rajouter le même nombre d'années, on a la fin du monde, c'est un calcul à faire et on tombe à peu près de la même façon. Il y a d'autres prophéties. Une petite parenthèse, on verra les prophéties pas maintenant, mais plus tard. Il y a encore des prophètes, hein, c'est pas depuis l'Ancien Testament, il y a encore des prophètes, il y en a eu après, l'Église les reconnaît. Hein. Bon, Nostradamus n'a jamais été canonisé, mais on peut le considérer d'une certaine façon comme étant un prophète. Vous, je veux bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec cela, mais d'une certaine façon, mais il n'a pas été canonisé, donc on peut le considérer. Écoutez, il a quand même été enterré dans une église, hein, il n'a pas été excommunié. Hein. La crèche est une représentation des airs du monde. Le cancer, qui est l'âne, en l'occurrence ici, le cancer, eh bien, en principe, ce serait la naissance de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'âne, en symbolique, c'est une sorte de vénération, en la limite. C'était le symbole de la tribu d'Issacar. Il y avait 12 tribus. Issacar, ils avaient chacun leur fanion, hein, on dirait le logo maintenant. Eh bien, pour la tribu d'Issacar, c'était l'âne.
L'âne est considéré comme un animal vénérable, c'est l'animal qui n'a pas la connaissance, mais qui en s'appliquant peut avoir la connaissance. Et c'est pour ça qu'il a des grandes oreilles d'ailleurs. Et en classe, on a fait le système oreillal aux enfants, on voit bien ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'il sait, mais il ne veut pas. Voilà une représentation ici également de l'Apocalypse, qui est une fresque également ancienne, du Moyen-Âge. Et vous savez que l'Église n'affirme jamais que Jean a écrit l'Apocalypse. Il sera classé dans les gens, etc. Il y a une chose, et c'est un prêtre qui m'a expliqué ça, un lettré, hein, qui m'a expliqué ça, c'est que le style est totalement différent de l'Évangile selon Saint Jean et de l'Apocalypse. On ne sait pas se tromper. C'est comme si on lit Siménon et Alain Decaux. On ne sait pas se tromper. Il y a une différence de style, c'est pas le même. Donc l'Église n'affirmera pas, on propose. Ici, regardez, il y a un élément en plus maintenant. On a le Christ qui est représenté, ou le Sauveur, qui aura parfois des stigmates. Il ne l'a pas ici, mais vous pouvez rencontrer une fois sur deux un Christ avec des stigmates dans la présentation du jugement dernier. Pourquoi pas? C'est le jugement dernier uniquement. Et ici, on a une épée, c'est-à-dire c'est l'épée du juge, et on a une fleur. De l'autre côté, j'ai rencontré quelque chose d'assez étonnant quand j'ai préparé le Hainaut, qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. J'ai découvert un blason à Aumont, un blason d'un évêque du lieu, l'abbé Mitré. C'était pas un évêque, c'était un abbé Mitré. Et sur son blason, il avait pris en petit le blason du Hainaut, c'est très bien, c'est son cachet d'origine. Mais au-dessus, il y avait sa mitre, une crosse, et de l'autre côté, une hache. D'habitude, il y a une épée. Quand les abbés ont le droit de juridiction, ils assistent à la justice, ils déclarent dans un tribunal, ils trônent un tribunal, ils peuvent le faire à condition qu'ils soient reconnus. Et ils ont une épée dans le blason, au-dessus, à la place du cimier. Le cimier, c'est la mitre. Il a une épée. Ici, j'ai rencontré une hache. Il y a une déduction à faire ici. C'est pas plus sanglant que l'épée, ça. La hache, pas plus barbare que l'épée. C'est franc, hein, surtout. C'est curieux, hein. J'ai vu ça une fois dans ma vie. Je voulais vous le montrer, la Renaissance en son temps. À Aumont, dans l'église d'Aumont, il y a une vieille pierre tombale. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est du jamais vu. Reste à voir à quelle époque elle a été gravée. Pour moi, c'était du 16e, mais je ne peux rien garantir. Vous allez dire que ce soit Jean le presbytre ou Jean l'évangéliste, ou encore le baptiste, admettons, si ça pouvait coller, ça n'a aucune importance lorsqu'on est confronté à la symbolique. À la symbolique peut-être bien, mais lorsqu'on est confronté à l'Apocalypse, il y a son étude. Hein? On l'a écrit, point final. En classe, je vais les mains, professeur, non c'était maître. Hein? Comment se fait-il que l'Apocalypse, bon, l'Apocalypse, c'est Saint Jean, mais est-ce bien lui qui a écrit l'Apocalypse? Parce que moi, je me compliquais la vie à l'époque. Hein. Est-ce bien lui qui, on ne pourrait pas dire que, etc. J'ai ramassé un savon au canon. Hein. Ça n'a pas été facile pour sortir du truc. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne disait rien. Pour eux, ça n'avait pas d'importance. Et on comprend l'Église. Ils ne sont pas là pour faire de l'histoire. Donc pour eux, l'Apocalypse est un livre sacré, hein, mais que ce soit un des deux ou un des trois, même un quatrième dans le coup, pourquoi pas, il y a bien parfois 4 fromages. Hein. Donc, l'Église ne prend pas position, ce n'est pas tel personnage qui écrit, non, mais le livre existe. Et c'est ça l'important. Voilà une représentation de Saint Jean, également. Saint Jean, qui, en principe, devrait être Jean le presbytre. Il n'a pas la coupe, hein, il a... Si vous voulez une représentation, attention, parce que là, maintenant, je vais un petit peu plus loin, une de Saint Jean le presbytre. Il sera toujours un berbe également, sauf un ensemble de tapisseries qui se trouve à Angers. Angers, oui, il y a un ensemble de tapisseries d'Apocalypse qui sont très belles d'ailleurs, au musée d'Angers. Et là, Saint Jean, l'évangile, Saint Jean le presbytre est barbu. Donc là, on s'y perd un petit peu. Dans ces représentations, on peut représenter soit l'un, soit l'autre, mais Saint Jean l'évangéliste doit toujours être un berbe. Ça, c'est la condition. Alors, on ne peut pas faire d'erreur. Si on a une représentation de Saint Jean, il a une barbe, c'est pas lui. Par contre, Saint Jean-Baptiste, c'est le contraire. Il aura toujours une barbe. S'il n'a pas de barbe, c'est pas Saint Jean-Baptiste. C'est dire que ce sont deux pôles
ils se fêtent aux 2 solstices, ensemble, ils font l'année. Certaines thèses ont été démontrées. Pourquoi pourquoi pas avoir un seul genre? Que le baptiste soit à la fois l'évangéliste. Ça peut s'étudier, ça peut même se discuter. Certains ont avancé que c'était Jean le presbytre qui était à la dernière scène. Je l'ai lu, et on essaye de démontrer cela aussi. On l'appelait Jean le gentil, le presbytre. Quand on voit une représentation de Saint Jean à la dernière scène, on ne peut pas être plus gentil. C'est peut-être un détail. Vous voyez qu'on est vraiment quand même dans le brouillard, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs versions qui ne s'affrontent pas, mais qui peuvent éventuellement se compléter. De toute façon, on sait que c'est un érudit qui a écrit l'Apocalypse, ça c'est un fait, même si on ne le connaît pas, c'est tout de même un personnage qui est érudit, qui connaissait les langues, il connaissait le hébreu également, il connaissait le grec, et je vous ai dit que son style l'a trahi, puisque les 2 styles sont différents, Apocalypse et Évangile. Donc il a été écrit en Asie mineure. C'était une représentation d'un autre jugement dernier, où on a uniquement les trompettes, ça annonce ce qui va se passer. Ça veut dire qu'en principe, ça doit faire partie, je dis en principe, je ne l'ai pas vu, ça doit faire partie d'autres éléments. Vous savez que la fin du monde se déroule en 14 phases, et la 15e, c'est l'arrivée du Sauveur. On les reverra tout à l'heure, sans les décrire pour l'informer, parce que ça fait beaucoup de temps. On a donc cette fin du monde, où on a la représentation, vous voyez tous ces personnages qui sortent des tombeaux, c'est assez impressionnant. Et c'était placé dans les églises pour prévenir, pour aller, dit doucement, il faut vivre convenablement, voilà ce qui vous attend. C'était ça, c'est un truc cucugnon, vous avez vu ça? C'est un peu la même chose. Donc c'est ce qui va vous arriver. C'est une très belle fresque, je crois. C'est à Vérone ou à Venise. Je crois que c'est à Venise. Mais le Sauveur n'est pas encore là, il y a 2 trompettes. Ça a été fait à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle vraisemblablement. Il y a une certaine symbolique que l'on ne trouve plus. Donc c'est un avertissement. La symbolique n'est pas présente. Il y a 2 ans, il devrait y en avoir 7. S'il y en a 3, je serais déjà content. Mais pas du tout, ils sont 2. Il y en a d'autres, des petits, qui annoncent le 18e ici, ces petits enfants gentils, qui annoncent déjà le 18e. Mais ça reste très beau. Le texte a été élaboré d'une littérature prophétique qui existait déjà. Et cette littérature prophétique a été écrite par Daniel. Daniel qui a rédigé une Apocalypse également. Et celui qui a écrit l'Apocalypse courant, donc Saint Jean le presbytre, se serait en principe approprié certains morceaux de texte, certaines prophéties de Daniel. Ce n'est donc pas une invention. Tu sais, dans l'Ancien Testament, des prophètes, il y en avait pas mal. On a beaucoup écrit de prophéties aussi. Donc il fallait récupérer et il fallait traduire tout cela en hébreu, en grec, pour la bonne raison que l'Apocalypse, le système, a toujours existé. Il y a des écrits qui sont rares. Saint Pierre, par exemple, aurait écrit l'Apocalypse aussi. Je vous représente ces 14 stations, qui se terminent par la 15e, ces 14 stations qui expliquent nettement ce qui va se dérouler pendant l'Apocalypse. C'est-à-dire des flammes dans la mer, les temples qui vont s'écrouler, la terre qui va s'entrouvrir, enfin, vous voyez le apocalyptique, beaucoup de fiction, la résurrection, les morts qui sortent de leur tombeau, des étoiles filantes enflammées qui tombent sur la terre, et voilà la fin, là c'est l'embrassement total, et la venue du Sauveur avec Marie, Saint Jean, qui n'est pas l'évangéliste, il est barbu. Donc on a pris une liberté. Pour moi c'est Saint Jean le presbytre. Le Sauveur qui est représenté sur l'arc-en-ciel avec l'épée et la fleur de l'autre côté. C'est un tableau assez exceptionnel, un des rares, je n'en ai jamais vu un second comme cela, qui se trouve sur les bords de la Moselle en Allemagne. Où ça? À Oberwesel, c'est pas tout près, on s'est déplacé en car spécialement pour aller voir ça, et autre chose aussi. Enfin, c'était le but du voyage. Oberwesel, O-B-E-R, W-E-2-S
E-L, Oberwesel. C'est sur le bord de la Moselle au moment où on rentre dans le Rhin. C'est quand même assez loin. Hein. Regardez ici quelque chose de symbolique aussi, mais on voit une transformation dans la symbolique. Nous sommes au XVIIIe siècle, ce qui veut dire que la symbolique a perdu des plumes, hein, entre-temps, déjà. Hein? Elle est passée par la... Nous sommes en plein dans l'ère des Lumières, ici, on va appeler ça l'ère des Lumières, où on a l'agneau de l'Apocalypse. Hein? Mais ce ne sont pas des sceaux qui éclatent, ce sont des foudres avec des nuages. Voilà. On a simplifié ça, ce ne sont plus des sceaux. Mais l'idée est la même. Mais c'est transformé. C'est à la 18e. J'ai découvert ça il y a exactement 10 jours, dans une église en le Hainaut, à Maroilles. À Maroilles, qui est une des plus belles églises du Hainaut. C'est une merveille. Et j'ai dit, tiens, l'auteur a réalisé cela à la 18e, parce qu'on va tout changer au siècle des Lumières. Hein, on ne sera jamais aussi bien dans le noir qu'au siècle des Lumières. Hein. À tout point de vue, donc on a tout changé, on change ça. Bon, c'est pas vilain, l'idée reste, mais si nos idées anciennes disparaissent, on ne va pas comprendre. Hein. Hein, si l'époque romane disparaît, eh bien, on ne comprendra pas cette signification. Et on va parfois être forcé d'inventer un petit peu n'importe quoi. Bien souvent, les représentations de l'Apocalypse mettront en jeu l'homme. Bon, on parle d'un cataclysme, mais une chose est certaine, c'est chaque fois l'homme qui est mis en cause. On parle du cataclysme, vous l'avez vu, mais c'est rapport à l'homme. Il pourrait y avoir une idée complémentaire qui s'adresse uniquement à la Terre, au basculement de la Terre. Et ça doit exister. Même dans certaines doctrines, ça peut exister. Vraisemblablement, on peut trouver ça également. Mais dans l'adaptation dans la religion catholique romaine, notamment, ce sera à chaque fois une représentation liée à celle de l'homme, confrontation de l'homme au jugement des dieux. Donc je l'ai dit, l'Église ne tient pas compte, surtout pas prendre position qui a écrit l'Apocalypse. Pour l'Église, c'est secondaire. C'est un personnage éclairé de la fin du 1er siècle. Voilà comment va réagir l'Église. Je vous ai dit également que l'Apocalypse se présente sous un lutrin. Le lutrin, qui représente l'aigle, dans les églises, c'est fait pour ça et rien d'autre. Lorsque le prêtre lit l'Apocalypse, il doit déposer le livre sur le lutrin et lire l'Apocalypse. Il y avait des obligations à certains moments de l'année, à Pâques, on lisait un passage de l'Apocalypse, par exemple le vendredi saint. Donc c'est le vendredi saint plutôt. On lisait un passage de l'Apocalypse, mais sur le lutrin. Bon, après, on a mis n'importe quoi sous le lutrin, même des chants grégoriens maintenant, en guise d'exposition. Ça se fait aussi, on montre ces livres sous le lutrin. J'en ai découvert un très intéressant il n'y a pas longtemps, je l'ai photographié, où on a le lutrin, mais c'est un aigle bicéphale, et il est d'époque de Charles Quint. C'est très curieux. Donc on avait eu l'idée d'employer l'aigle, mais à d'autres fins, tout en conservant le but du lutrin, c'est l'Apocalypse. C'est intéressant. Donc il y aura une symbolique des nombres dans l'Apocalypse, c'est toujours les mêmes nombres qui reviennent. Ce sera le 7, ce sera le 3 plutôt, le 7 et le 12. Quand vous analysez la symbolique de l'Apocalypse, ces nombres-ci trouveront toujours. S'il y en a d'autres, ce n'est pas normal. La symbolique des nombres sera un petit peu plus tardive et nous allons la rencontrer en grand complet à l'époque de la construction des cathédrales. Il y a 7 coupes dans l'Apocalypse, les coupes de colère, il y a 7 trompettes également. Il y a bien les 4 cavaliers, là. Disons que ce sera l'exception. L'exception est non, parce que si le 4 n'est pas un chiffre que l'on rencontre dans l'Apocalypse, eh bien le 4 concrétise, symbolise la terre, hein, vous savez ça. Donc ça c'est une autre signification. Il y a les 7 étapes également les 7 étapes de l'initiation, que vous rencontrez couramment dans les représentations de l'Apocalypse. Alors bien sûr, l'Apocalypse, il y a 2000 ans d'ici, eh bien bon, on savait que ça allait avoir lieu, mais à chaque époque où l'on passe, on cite un personnage qui sera à la clé de ce cataclysme.
Le premier qui a été cité, c'était Néron, par exemple. On a dit, c'est lui, il est chef de tous nos malheurs. C'est lui l'Apocalypse. Ah bon. Parce que l'Apocalypse démontre la présence de la bête. Hein? Cette bête féroce qui vient chez nous, eh bien, c'était Néron, la bête. Bon, il n'était pas très content. Enfin, s'il s'en est rendu compte, j'ai pas l'impression. Enfin, n'empêche, voilà comment on parlait de l'Apocalypse. Maintenant, un petit détail. Je n'en ai pas du tout parlé parce que l'Apocalypse, pour le moment, on survole tout ça. Hein. Nous reviendrons à ça dans pas mal de temps, mais dans tous les détails. Alors. Mais ici, on survole pour savoir un petit peu ce que c'est. Ce 666 n'est pas un 666, hein. C'est 3 fois 6, hein, qui est le chiffre de la bête. C'est pas 666, hein, ça c'est une erreur de le prétendre. Grand mystère, j'attends toujours une proposition. Quand j'en parle au clergé, on ne connaît pas. Certains prêtres font un petit rictus, il y en a d'autres qui disent non, pourquoi pas. C'est que dans la tiare du pape, vous savez que chaque pape a sa tiare, il y en a une nouvelle en principe, plus maintenant, mais il y en a une nouvelle chaque fois. Hein. Eh bien, jusqu'à la fin du 19e siècle, le pape, je crois que Pie X l'avait encore, le pape, eh bien, il a 666 dans la tiare, à l'intérieur. Je ne sais pas. Est-ce que c'est non pas un avertissement, mais est-ce qu'on lui annonce par là que son but, qu'il a un but dans la vie, d'ailleurs il est pontife, hein, il est souverain pontife, c'est lui qui est chargé de nous servir de pont pour aller de Rome jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'il doit avoir la garde sur notre âme, il doit nous purifier en quelque sorte. Hein, c'est ça le but. Hein. Est-ce que ce serait en quelque sorte non pas l'avertissement que l'on donne au pape, mais peut-être une des raisons d'être du pape, ceci, ceci, ceci. Je n'ai pas la réponse à cette question. Jamais personne n'a pu me répondre. D'ailleurs, le 6 est devenu diabolique pour cela. Hein, parce que celui qui se croit initié peut avoir le 7 moins 1, ça fait 6, mais le 6, c'est diabolique, c'est celui qui s'est trompé, qui a fait ce qu'il ne fallait pas. Ça peut prendre de l'amplitude, hein. Mais voilà un peu ce que ça représente. Le diable, il a 3 doigts à chaque patte, donc ça fait 6. Hein. Revoilà cette représentation d'Abraham, dit-on, dans la tradition. Hein. Ça n'a jamais été démenti. On a les 3 élus. Hein, avec Abraham et sa grande barbe. Des drôles d'orbites là. Vous la verrez partout où il est question d'une fin du monde. En principe, on représente Abraham et les 3 élus. Ce qui veut dire, et dans l'Apocalypse, cela s'explique, cela veut dire que dans la multitude d'hommes sur la terre, il y en a 3 seulement qui seront sauvés. Jean dit autre chose. Jean dit que si l'on considère le sable de la mer comme étant l'humanité, seulement une poignée sera sauvée. La symbolique veut 4, c'est la terre, c'est tout ce qui a rapport à la terre. Le 4, c'est le carré, entre autres. Hein? Ce sont les 4 races, le carré, les 4 continents. C'est pour symbolique, même s'il y en a 26 continents par la suite. Les astres, c'est la même chose, il y a 7 planètes. Mais il y en a qui vont dire, ah oui, mais il y en a une 8e et une 9e, mais d'accord, mais on ne voyait que 7 planètes à cette époque. Et en symbolique, il ne faut pas dire, il y en avait 8, mais on n'en voit que 7. Ah non, ce sera 7, ça sera rien d'autre. Et jusqu'à l'époque, les Celtes travaillaient comme ça aussi, on verra dans un an l'écriture celte. Non, au mois de janvier, déjà on commence, signe par signe, hein, c'est passionnant, mais on ne fait que ce que l'on voit. Surtout qu'on étudie là un calendrier, j'anticipe un peu, dans un peuple qui n'a pas d'écriture. Ils ne savaient pas écrire, les Celtes, hein, ils n'avaient pas d'écriture, ces gens-là. Donc ils nous ont transmis que par la voie orale, et des écrivains qui ont écrit sur eux. Mais ils ne savaient pas écrire, les Celtes. Et pourtant, quelle civilisation, hein. Ils nous ont tout donné, ce ne sont pas les Romains, ils sont venus chez nous, hein, qui nous ont donné. Ils nous ont rien apporté, les Romains. Oui, ils ont enduit les pierres sur les routes, etc. Ça, oui. Mais ils nous ont rien apporté comme civilisation. Hein. Bon, je parlais de Néron, Domitien, qui était le grand tortionnaire des chrétiens. Au début des chrétiennes, c'était aussi l'Apocalypse à un moment donné. Hein. Et alors, un que je vous cite du bout des lèvres, maintenant on peut regarder ici, on a un bon public, c'est Mahomet. Hein. C'était l'Apocalypse. Hein. Alors on a craint, on a dit, bon, mais c'est maintenant, c'est pour. Par la suite, pas au 7e siècle, hein,
Par la suite, après l'an 1000, autour de l'an 1000, à l'époque des croisades, et après, au 7e siècle, on ne savait pas ici qui était Mahomet, vous imaginez, on ne savait pas ce que c'était qu'un arabe au 7e siècle. Hein. Poitiers, vous oubliez ça. Hein. Les arabes en Espagne, vous oubliez ça aussi. Hein. Ah ben oui, mais Poitiers, on s'est battu contre beaucoup de monde. On ne va pas demander la carte d'identité, mais c'était tout sauf des arabes. C'est des gens qui venaient d'Afrique du Nord. Hein. Ah oui, c'était des musulmans. Ah oui, mais ce n'étaient pas des arabes. Ça, c'est important. Des gens qui viennent, des Maures, des Sarrasins, tous ces gens-là. Mais il n'y a jamais eu d'arabes à Poitiers. Hein. Des musulmans. Et nous, quand on est allé dans les croisades, nous étions des francs. Comme les tribus franques, alors 1000, les gens qui nous ont vus, ceux qui ont écrit sur les croisades, les gens qui sont venus de chez nous, là-bas, eh bien c'était des francs. Et on attendait les francs, hein, parce qu'ils en avaient jusque-là. Hein. On attendait les francs étaient les bienvenus. On ne s'est pas tapé dessus au début. Hein. Mais l'islam a été considéré, donc ce qui veut dire que chacun, à une certaine époque, a donné une histoire de l'Apocalypse, une interprétation, disons, parfois un peu personnelle. Mais ça restait toujours dire la venue d'une ère nouvelle, une nouvelle église, etc. etc. C'est très beau, hein. Ça va peut-être se passer. Hein. Les Mormons, je ne sais pas, il y en a, hein, il y en a. Mais ça va peut-être se passer cette perfection, hein, étant donné qu'il faut calculer dans la prophétie. Une prophétie, il ne faut pas la prendre à la lettre. Une prophétie, ça se vérifie toujours quand ça a lieu. Généralement, l'Apocalypse, ça ne sera pas facile. Bon. La prophétie de Saint Malachie, par exemple, est très révélatrice sur la fin du monde. Je vous l'ai dit, il y a un calcul à faire avec cette prophétie. C'est un personnage exceptionnel qui a écrit la prophétie, n'est pas Arnold de Villon. Pour moi, c'est un faussaire. On peut dire que c'est un personnage exceptionnel, parce qu'il a prédit des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui se sont réalisées un peu comme Nostradamus. Hein. C'est très curieux. Moi, cette prophétie, c'est un faux, mais curieusement, il y a des choses assez renversantes dans ce faux en question. Et là, il y a certaines indications également sur l'Apocalypse. Il faut la gnose, on verra l'an prochain, la gnose, eh bien, ces gens passent leur temps à étudier les Apocalypses. Hein, et on les commente, les Apocalypses. C'est très important parce que dans la gnose, la vie de l'homme est d'une importance primordiale. Tout tourne autour de cela. Évidemment, la vie de l'homme dans le contexte de l'Apocalypse est tout de même intéressant. Mais avant d'étudier cela, il faut une connaissance approfondie de tous les symboles, parce que tout n'est que symbole dans l'Apocalypse. Il n'y a pas d'histoire, il ne faut rien chercher, ni de la légende. Ce sont des symboles, les uns à côté des autres. Le Grimm en question, c'est un homme fabuleux, mais on voit Grimm dans les livres La Bibliothèque Rose, les petites filles, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ce sont des personnages extraordinaires. Hein. Des gens qui ont étudié l'Apocalypse, qui ont essayé de faire passer des messages par des contes. Entre autres, vous savez, la Belle au bois dormant, on fera ça une matinée, on va l'étudier complètement, hein, mais il y a des signes extraordinaires, symboliques extraordinaires, aussi bien que dans Tristan et Iseult, par exemple, on n'a pas l'auteur, mais c'est exactement la même chose. Hein. Il y a une symbolique extraordinaire, et ça s'appelle la mythologie française. C'est le nom qu'on a donné pour la diversifier, la mythologie hein, antique, celle que nous connaissons, la grecque et la romaine. Donc l'Apocalypse est en quelque sorte la connaissance du devenir de la Terre. Je crois qu'on peut limiter ça, cette explication, ne pas tellement parler de jugement dernier, non, dans les études scientifiques, c'est une étude de ce qui va se passer dans le monde. Alors il y a ce problème de réincarnation. Hein? Ça c'est un problème qui est très épineux aussi. On ne peut pas prendre position parce que des églises qui ont une doctrine très louable, très intéressante, vont vous parler d'une réincarnation d'une façon épouvantable, non seulement, mais pourvu que ça n'arrive pas. Hein. Pourtant, il ne parle pas d'Apocalypse, absolument pas. Alors, y a-t-il une réincarnation prévue dans l'Église catholique romaine? Eh bien, je réponds oui. À l'origine. À l'origine. Alors, pourquoi l'Église ne parle plus de réincarnation? On a fait pression sur un pape qui était le successeur, comment il s'appelait encore, au Concile de Nicée, celui juste après, ça n'a pas d'importance, c'est un pape, 666. Le pape en question a fait pression parce que Constantin, qui n'a jamais été chrétien, Constantin qui était mitriaque, a été forcé d'autoriser la liberté du culte. Et c'est très important parce que tous les grands postes administratifs ont été pris par des prêtres. Et ça, c'était le problème de Constantin. Bon, c'était pas un petit ange, hein, Constantin. Loin de là. Hein.
Donc il a autorisé une liberté, mais lui ne s'est jamais fait baptiser. Seulement l'Église a dit c'est un bienfaiteur de l'humanité puisqu'il a autorisé le culte. Le culte est devenu libre en 313, édit de Milan. Le culte est devenu libre. Donc c'est un bienfaiteur de l'Église. On va le canoniser, on canonisait tout à cette époque-là. Pourquoi? Il y a une raison aussi. Il y avait 365 jours dans l'année. Il fallait en trouver. 4 fois 365, il fallait 4 saints par jour. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrées où on ne va pas prier Saint-Honoré pour la pâtisserie, par exemple, ce sera un autre, hein, ça n'a aucun sens. Hein. Mais il y a des contrées où ce sera Saint-Honoré. Et il y a une messe de la Saint-Honoré qui doit se dire dans les paroisses où on honore Saint-Honoré à une date bien précise, tout ça est calculé. L'Église, c'est le calendrier. Hein. Donc Saint-Constantin, devenu un saint d'Église, il est présenté en centurion, ça va lui faire plaisir, en empereur, hein, avec la croix, il présente la croix en avant de Saint-Constantin, mais qui n'a jamais été baptisé, qui n'a jamais été chrétien. Seulement, on lui doit la liberté du culte. Pour y revenir, parce qu'on fait un pas en arrière, Constantin avait comme mère Hélène qui était là, non pas la belle Hélène, mais de Troie. Hélène est une ancienne prostituée, hein, une ancienne prostituée juive, qui suivait les troupes. Eh bien, Hélène suivait le troupeau, suivait les soldats, et Constantin l'a regardé dans les yeux un jour, son mari, qui était Constance Chlore, son futur mari, l'empereur, et Constantin est comme ça. Mais Hélène aurait, tout à fait légendé, aurait découvert les 3 croix au Golgotha, il y a eu un nouveau miracle. Tout ça, c'était pour la mettre en valeur par référence au fils qui avait libéré le culte. Hein? Et Sainte Hélène a interdit, elle a fait pression sur son fils, interdit que l'on parle de réincarnation à l'Église. Je ne crois pas qu'elle a très bien compris. On a dit tu es une âme, c'est très bien, mais si tu pêches un petit peu, tu vas te transformer dans tes vieux jours en petit animal, tu peux devenir un petit cochon ou un petit scorpion. Elle veut absolument être transformée en cochon et en scorpion, et elle a dit on va abolir tout cela. Et c'est depuis ce moment-là qu'on ne parle plus de réincarnation. À l'Église, il y a même eu des interdictions très méchantes. Et c'est pour ça que des hérésies auront lieu, il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer, et notamment les cathares, par exemple, qui eux vont croire dans la réincarnation. C'est d'ailleurs leur but principal, c'est la réincarnation. Ça va? Les cathares, ils vont se faire tuer, ils vont se faire brûler tout seuls, on n'a pas été les chercher, il ne faut pas croire ça non plus. Ils sont descendus de la montagne. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Montségur, mais je ne vois pas aucun soldat est armé pour aller là-haut. Et attention, maintenant c'est aménagé. Hein. Je ne peux pas croire ça. Mais il est prouvé dans les contemporains, on écrit que ces gens sont descendus dans la montagne en chantant. Ils se sont fait brûler, purement et simplement. Pensez, et là c'est une preuve concrète, ces chrétiens qui iront se faire manger par les lions, sous Néron, c'est en chantant qu'ils rentrent dans l'arène. Hein. Ça ne leur fait absolument rien, puisqu'il y a quelque chose après, l'immortalité de l'âme. On en est convaincu. Les armées romaines, on voit parfois des armées qui se lancent comme les kamikazes, et des soldats, et on embauche, mais on leur a promis le paradis. Parce que dans la doctrine de Mithra, si vous mourrez sur le champ de bataille, vous allez de suite au paradis. Vous avez un bon, pas de problème. Bon, alors on a cette représentation également ici, donc de l'enfer, qui est toujours représenté à droite. Attention, hein, toujours à droite. On a ici la bête de l'Apocalypse, qui est en train de manger les mauvais, là, qui ils sont poussés. On a, en principe, c'est Marie et ses 2 sœurs, qui sont tout gros, mais je vois très mal. En fait, c'est la pierre c'est Marie et ses 2 sœurs. Hein. C'est rare qu'on les représente. Elles sont toutes les 3 Marie avec un petit nom en plus. Hein. Mais ce sont les 2 sœurs en Marie. Il y a un seul endroit où c'est indiqué dans la pierre, avec un petit symbole, c'est Ardeville. Bon, la cathédrale est amochée, mais enfin, on retrouve encore, en principe, on a 2 bergers, si on a l'étoile du berger, en principe, 2 bergers, mais l'astuce, c'est que l'un est le bon larron, et l'autre est le mauvais larron. Et curieusement, le mauvais larron se trouverait à droite du Christ, à notre gauche. Et ça, c'est curieux, parce que c'est pas normal. Le bon larron a le droit de regarder la lumière, le mauvais pas. Il se cache les yeux. Et ça, c'est encore une chose inexplicable. Il faut dire une chose aussi, on ne se trompe jamais en symbolique. Hein.
bien, c'est des farfelus qui n'y connaissent rien, mais ceux-là, ils vont apparaître au XVIIIe siècle, parfois au XVIIe. Bon, alors, je vous l'ai dit, les issues de secours, eh bien, elles existent. Elles existent, les issues de secours. Les satellites, en principe. Ce qui veut dire que l'Apocalypse sera, en quelque sorte, entre les mains des gouvernements de la Terre à cette époque-là. Cette organisation, ça doit être quelque chose de fabuleux à voir. Hein. Un bref moment peut-être, mais ça doit être quand même fabuleux. Ça s'est passé au déluge aussi. Et en principe, d'après les savants, tous les 26 000 ans, il y a un cataclysme. Je crois que c'est Platon. Platon a calculé que tous les 26 000 ans, c'est la précession des équinoxes, il y a une explosion de la Terre. Ou un basculement. Un basculement, oui. Un basculement. Ah oui, parce que les astres, après ça on termine, les astres, il ne faut pas croire que les astres étaient à la même position qu'on les connaît maintenant à cette époque. Hein. Les astres avaient d'autres positions. Vous savez, pendant tout un temps, l'étoile polaire n'existait pas. Hein. Et on a été bien embêtés ici parce que les anciens, à l'époque des mégalithes, ils ont eu peur. Ils se sont dit, une étoile qui a disparu, ça veut dire eux, leur ciel, ça ne fonctionnait plus. Parce qu'ils avaient découvert, ces gens avaient découvert que l'étoile polaire était l'axe de la Terre et que tout tournait là autour. Ça veut dire que toutes les étoiles bougeaient également, mais une fois qu'on a fait l'expression, on a perdu le nord. Ça, hein. Une fois qu'ils ont perdu l'étoile solaire, ils étaient déboussolés. Hein. Et ils ont dû s'adapter à de nouvelles façons de travailler. Et ça, nous verrons avec les calendriers runiques au mois de janvier. Hein, nous verrons que la première chose que l'homme a fait en venant sous la Terre, c'est calculer, créer un calendrier, calculer le temps. Et nous verrons que de zone en zone, dans le monde, il y a des façons différentes de calculer. Il y en a une qui est très connue chez nous, dans nos régions. On peut écrire un livre sans se tromper. Par contre, dans les régions d'Asie mineure, par exemple, ces côtés-là, en Afrique également, où on a tout de même peu écrit, eh bien, on s'interroge toujours de savoir comment ces gens étaient évolués de cette façon-là, à l'époque dont ils parlent des astres, par exemple. On ne sait pas. Il paraît même que c'est divin, que c'est une divination. On a n'importe quoi qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc tout ce système va s'ébranler d'une nouvelle façon, une façon que l'on ne connaît pas, que certains savants devinent. Mais je vous dirai une chose, c'est une parenthèse. J'ai eu l'occasion de parler longuement à quelques reprises avec un type qui travaillait à la NASA. Hein, c'était le neveu d'un ami. Eh bien, c'est fou ce qu'on parle de tout cela. Là-bas sur place, ils savent, ils calculent, il y en a qui passent leur vie à calculer la fin du monde. On ne nous dit pas ça, on dit bon, l'Apocalypse c'est quand il pleut en Afrique, quoi. C'est comme ça qu'on prend ça chez nous, des petits détails. Mais on ne sait pas qu'il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Dans un autre domaine, on ne sait pas par exemple que dans l'armée allemande, pendant la guerre, il y avait des soldats, il y avait un régiment qui était prévu pour réhabiliter, redécouvrir la symbolique qui faisait de ça. C'est parce que c'était qu'un canon, ces types. Hein. Seulement, ils avaient un petit chevron ici, je crois. Là. Et ces gens s'occupaient uniquement de symbolique et de recherche historique. Hein. Quand il y a une brigade qui rentrait dans un village, en France par exemple, attention, ils n'étaient pas tendres. Hein. Ce ne sont pas uniquement des intellectuels. Quand ils rentraient une dizaine dans un village, on faisait fermer tout le village. Pendant 2 jours, les gens devaient rester chez eux. On fermait leurs portes, pas sortir, rien du tout. Et pendant ça, ils faisaient leur recherche gentiment, église, cathédrale, crypte, etc. Quand on avait fini, les gens pouvaient sortir. Ça ne durait pas plusieurs jours. Hein. Mais c'était une brigade spéciale. J'ai retrouvé une photo, une seule. J'en ai pas 2, hein. J'ai vu une seule fois. C'était un officier d'un petit groupement qui a œuvré à. On était il n'y a pas longtemps. Vireux-Molin. Oui, Vireux-Molin. À Vireux-Molin, eh bien là, les Allemands sont arrivés dans ce village. Il y a d'abord les soldats avec l'armée qui rentre. Hein, on donne des ordres, tout le monde chez soi, etc. Ils ne sont pas tendres, hein, ce sont des spécialistes, mais vous ne pouvez plus sortir au moins pendant 2 jours, et les Allemands arrivent. On discute, on prend des mesures, on fait des fouilles, on ordonne de sortir des pierres, etc. Il faut que quand l'équipe sorte de l'église, on sait tout sur l'église. Tout. Et ces registres existent, et ça n'a jamais été publié, ça se trouve en Allemagne. Ça veut dire qu'on sait mieux. Hein, eux savent mieux ce qui se passe dans les églises en France que les Français eux-mêmes. Parce que ça a rien. Premièrement, là, tout a disparu, on ne sait plus rien. Il y a des églises comme Vireux-Molin. Bon, maintenant, en parenthèse, après ça, on termine. Je saute à Jeanne d'Arc. J'ai parlé tantôt de Jeanne d'Arc, c'est mieux. Je passe à Jeanne d'Arc. Lorsqu'on a voulu prouver que Jeanne d'Arc était enterrée dans une petite église, en France,
Eh bien, c'était comme la Gestapo, hein. On est venu enfermer les gens, même méchamment, parce qu'ils ne voulaient pas se laisser enfermer. Les Allemands savaient qui ils étaient, mais les Français pas, hein. Les gens sont restés enfermés pendant qu'on faisait des fouilles dans l'église, ça a aussi duré 2 jours. On a été tous sondés, même motus. Et j'ai connu un monsieur qui l'a vécu. Ça, c'est très intéressant. Donc il est mort maintenant, probablement. Voilà un beau tableau également de Jean de Leyde, qui se trouve au musée de Leyde en Hollande, où on va également, l'Apocalypse, le jugement dernier, très belle interprétation. C'est un très beau tableau de toute finesse. Avec beaucoup de symboles aussi. Tiens, dans les apôtres, ils sont en... Mais on a toujours... on se retire, on fait abstraction de la symbolique comme du rire la fête. Donc il n'y aura pas cette... Ça devient de l'art, en fond. Ce n'est plus de la symbolique. C'est de l'art. C'est de l'inspiration. Voilà comment l'auteur voit. Mais il ne va pas suivre un code. Et je terminerai par vous dire que l'Apocalypse, c'est avant tout un code. Même si on fait abstraction de la fin du monde, nous, tout ça, c'est un code qui va servir, que les gnostiques vont étudier et ils vont s'en servir. Ça, tout le monde connaît. Oui, avec ça, je dis toujours que l'an 1000, cette grande peur de l'an 1000, l'Apocalypse, ça n'a jamais existé. Hein. On a aussi situé l'an 1000, l'Apocalypse. Mais l'an 1000, on sait maintenant que c'était l'an 1000. À cette époque-là, on ne savait pas. Et il n'y a rien eu en l'an 1000. Hein. Ah, il y a eu un pape qui était assez exceptionnel, qui était Sylvestre II, hein, qui a aussi œuvré à Chartres notamment. Mais on calculait d'après le calendrier romain, toujours. Hein. Le calendrier romain, c'était les empereurs, etc. Chacun qui avait un empereur, on recommençait certains mois, on changeait les mois, etc. Donc c'est le calendrier julien. Et le calendrier julien, il n'y a pas d'an 1000. Hein. Et plus tard, on s'est dit comment on va faire tout de même quelque chose. Hein. Une fin du monde a été prévue, la grande terreur, les gens ont eu peur à l'an 1000, mais c'est faux, ils ne savaient pas quoi c'était l'an 1000, on l'a su qu'au XVIe siècle. Là, au moment du rétablissement du calendrier par le pape Grégoire XIII, 1582, un jeudi, c'est peut-être avant aussi. Donc, il y a ce calendrier qui a été réformé complètement, hein, et ce calendrier, on a découvert que l'an 1000, c'était à ce moment-là. Et on a affirmé que c'était l'an 1000, mais on a vérifié, c'est vraiment rien passé à l'an 1000, et donc c'est une fable, qui a surtout pris corps au 19e, et la preuve, c'est une gravure de Doré. Et lui, dans le domaine, il s'y connaissait. Hein, dans la terreur, il s'y connaissait. Donc, une grande peur qui aurait été décidée à cette époque. C'est ça que nous avons un calendrier, hein, qui a été un peu faussé depuis le calendrier julien jusqu'en 1582. Les calculs savants ont fait que le pape a dit, tiens, demain, on n'est pas le 3, on est le 13, ou quelque chose comme ça, on n'est pas le 3, on est le 13. Hein, et 10 jours ont disparu. On était payé à la journée, hein. On n'y a pas payé au mois malheureusement, hein, mais 10 jours ont disparu, on a avancé 10 jours dans le calendrier. Ce qui fait que jusqu'à la révolution russe, les Russes avaient toujours, et ils l'ont encore toujours, parce que ils l'ont encore toujours, hein. Mais il y a des pays protestants, par exemple, on se moquait de ce que le pape avait dit au XVIe siècle, hein, donc on continue le calendrier. Il n'y a pas tellement longtemps que le calendrier est unifié. Hein. Et alors le problème avec cette date, c'est qu'il y a des historiens qui prétendent que ça s'est passé tel jour, telle date, ils se trompent de 10 jours, par exemple. Comme ça, les Templiers, ils n'ont jamais été arrêtés le 13 octobre. Le calendrier n'est pas exact, il faut revenir. Il faut stabiliser le calendrier. Il y en a peu comparé à part Saint-Hilaire, il y en a peu comparé de cette date, hein, de la date réelle de l'arrestation des Templiers, dont on fait le 700e anniversaire le 13 octobre. Je vous remercie pour votre bonne attention.